Le Père Céleste est dit Père des Lumières. C'est le papa de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit Père des Lumières. On parle des Lumières. Évidemment, toutes les formes de lumière qui existent dans l'univers, c'est lui qui les a créées. Là, il est le créateur des lumières. Ce sont des lumières qui sont extérieures à lui. Les lumières qu'il a créées, là, ça, ce sont des lumières qui sont extérieures à lui. Les différentes étoiles, le feu c'est de la lumière, hein. La chaleur qui règne dans l'univers, tout ça c'est des lumières parce que quand vous voyez le feu, ça éclaire. Voilà. Même le feu des volcans, le magma des volcans, c'est des lumières aussi, ça éclaire. L'éclair, ça ce sont des lumières de la création. C'est les lumières de la création. Il faut les distinguer des lumières ontologiques intrinsèques à la personne divine. Vous comprenez? Ça, c'est le deuxième aspect. C'est-à-dire la lumière incréée. La lumière incréée. D'ailleurs, à ce propos, les Juifs parlent de Ein Sof Ahou, c'est-à-dire la lumière illimitée. La lumière illimitée. C'est ça. La lumière incréée illimitée. D'ailleurs, quand on dit Aïn, ça veut dire la source. La source de la lumière infinie. C'est ça. Ensuite, sa parole éternelle même aussi est lumière. C'est pour ça qu'on dit Christ est lumière. Et il est dit Dieu est lumière, il n'y a aucune ombre en lui. Il n'y a aucune ténèbre en lui. Vous voyez. Mais le Saint-Esprit, 50 jours après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, sa résurrection et son ascension, comment le Saint-Esprit, cette fois-ci, s'est manifesté? Il s'est manifesté comme langue de feu, comme du feu. Le feu, c'est la lumière. Le feu est flamme, il est chaleur, il est lumière. Voilà. Voilà les trois manifestations du feu. Donc, le Saint-Esprit s'est manifesté comme feu. C'est la lumière. C'est la lumière de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Donc, vous voyez, quand on parle de Père de lumière, vous voyez, hein, il y a plusieurs aspects qu'il faut comprendre. Vous voyez. Mais, la lumière aussi, c'est le fait d'avoir la compréhension des choses. Hein? C'est le fait d'avoir la compréhension des choses. Quand quelqu'un ne comprend pas une chose et puis une autre personne lui explique, il dit, ah, tu m'as éclairé. Vous voyez? Donc, quand nous disons des choses, hein, qui sont en fait profondes, mais souvent nous ne faisons pas attention à ce que nous disons. Quelqu'un t'a expliqué quelque chose que tu ne comprenais pas depuis longtemps. Tu dis, ah, merci de m'avoir éclairé. Mais quand on dit éclairé, là, c'est lié à quoi? C'est rendre clair, c'est rendre lumineux, c'est lié à la lumière. C'est pour ça qu'il faut comprendre que la sagesse de Dieu est lumière. C'est-à-dire que si on veut voir tous les attributs de Dieu sont des formes de sa lumière. Tous les attributs de Dieu sont des formes de sa lumière. De sa lumière ontologique. Vous voyez. Parce que sa personne même est lumière. La sagesse éternelle, c'est la lumière aussi de Dieu. D'ailleurs, c'est Jésus-Christ qui est la sagesse éternelle de Dieu. Vous devez comprendre ça. Quand on parle de la sagesse éternelle de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Voilà. Une autre de ces lumières qui est liée à un de ses attributs, c'est l'intelligence infinie. C'est l'intelligence infinie. Quand on est intelligent, on a une bonne compréhension des choses. Vous voyez. L'intelligence infinie, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. L'intelligence infinie, c'est le Saint-Esprit. L'amour aussi est intrinsèque à la personne de Dieu. C'est l'amour divin.
C'est pour ça d'ailleurs que Saint Jean a conclu que Dieu est amour. Donc c'est sa personne, c'est lié à sa personne. Ontologiquement, sa personne est amour. C'est l'amour divin. Vous voyez. Mais comment on représente la manifestation de l'amour de Jésus-Christ? Mais c'est un cœur lumineux. Vous voyez. C'est ça qu'on appelle le Sacré-Cœur. Voilà, le Sacré-Cœur. Le cœur lumineux. Très lumineux. Vous voyez. Donc son amour aussi est lumière. Son amour est lumière. C'est ça. C'est ça. Et quand il nous communique cet amour, nous aussi, nous éclairons les autres de l'amour que Dieu nous donne. Donc son amour est lumière. Vous comprenez? Tous ses attributs, en fait, sont lumière. La justice divine est aussi lumière. Vous comprenez? La justice divine est aussi lumière. La vérité est aussi lumière de Dieu. Et la vérité, c'est aussi la personne même du Christ Jésus. Il a dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Et la vie éternelle, c'est aussi lumière. Christ a dit, je suis la vie éternelle, je suis la vie. Et il a dit, de même que le Père donne la vie, le Fils aussi a le pouvoir de donner la vie. La vie aussi est lumière. Donc, en fait, en résumé, il faut comprendre que tous les attributs divins sont des lumières. Une lumière que nous remarquons aussi, mais qui fait partie de la création, comme je l'ai dit au départ en commençant cet enseignement, ce sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ce sont ces 7 couleurs de l'arc-en-ciel que malheureusement les LGBTistes ont dévoyées. D'ailleurs, qu'est-ce que Dieu a dit après l'épisode de Sodome et Gomorrhe? Ce n'est que la conséquence de leur comportement. Voilà, c'est la conséquence de leur comportement. On récolte ce qu'on a sémé. Vous comprenez? Et d'ailleurs, de ces couleurs, on le voit même dans les couleurs liturgiques. Vous voyez? Dans les couleurs liturgiques. Le rouge, c'est l'infrarouge. C'est la couleur qui est la plus basse, qui est la plus proche de la matière. C'est l'infrarouge. Les cardinaux, leur couleur, c'est le rouge. Leur calotte est rouge. La calotte, c'est le chapeau qu'ils mettent ici, là, sur la tête, là, qui ressemble à la kippa des Juifs. Vous voyez? C'est le rouge, c'est l'infrarouge. Mais il y a le violet. Le violet, c'est quoi? C'est l'ultraviolet. C'est-à-dire, c'est une couleur de très haute intensité. C'est une couleur de très haute intensité. Et c'est ce que les évêques ont. La calotte des évêques, c'est violet. C'est violet. Vous voyez? C'est violet. Voilà. C'est comme ça. Bon, le blanc, en fait, c'est le résumé de toutes les autres couleurs, en fait. Le blanc, c'est le résumé de toutes les autres couleurs. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça que quand on projette une lumière blanche à travers un prisme, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel apparaissent. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel apparaissent. C'est comme ça. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel apparaissent. Voilà. Vous voyez. Le bleu fait partie des lumières de haute intensité d'ailleurs. Voilà. C'est pour ça que c'est une lumière de haute intensité. Et la couleur de la Vierge Marie, c'est le bleu. D'ailleurs, dans les couleurs liturgiques en Amérique latine, le bleu fait partie des couleurs liturgiques. Bon, ce n'est pas le cas dans les autres pays, mais spécifiquement en Amérique latine, le bleu fait partie des couleurs liturgiques. Voilà. Je ne sais pas si c'est lié à l'apparition de Notre-Dame de Guadalupe. Voilà.
Parce que quand elle est apparue à Notre-Dame à Guadeloupe, à ce pauvre Amérindien là, hein, Juan Diego, je crois que c'est son nom, elle a converti près de 8 millions d'Amérindiens qui rejetaient la prédication des Blancs criminels. Vous parlez de Jésus et puis vous massacrez les autres. Mais je ne comprends pas ces Caucasiens-là, quoi. Ils n'ont pas rendu service au Seigneur Jésus-Christ. Ils ne lui ont pas rendu service. Hein? Parce que les Amérindiens, tout comme les Africains, disaient, mais vous nous parlez de l'amour de Dieu, vous nous parlez de Christ qui a sauvé nos âmes, et puis vous nous maltraitez. Vous les mêmes qui dites ça, en même temps, vous nous maltraitez. Vous êtes des fiefés menteurs. Vous êtes des menteurs. Mais c'est à la suite de l'apparition de Guadeloupe. 8 millions d'Amérindiens ont donné leur vie à Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui convertit dans le monde plus que la Vierge Marie. Alors quand je vois des frères qui quelquefois ne connaissant pas ces réalités-là, disent du mal de la Vierge Marie, ils parlent d'une autre personne, ce n'est pas de la Vierge Marie, ils parlent, mais ils lisent à la Vierge Marie. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. J'ai aimé une fois une prédication du pasteur Mamadou Philippe Karambouiri. Lui, son église, sa mission, il appelait ça mission intérieure africaine. Voilà, intérieure à l'Afrique. Il a dit, mais vous, mes frères, que vous voulez évangélique, mais qui dites du mal de la Vierge Marie, là. Quand vous allez mourir, vous allez aller la trouver au ciel là-bas. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez la regarder, ce que vous pourrez lui dire. De tout le mal dont vous avez dit d'elle sur la terre. J'ai aimé beaucoup ce qu'il a dit. Moi qui suis un dévot de la Vierge Marie, un membre des équipiers du Rosaire. Parce que moi-même avant, je n'étais pas dévot de la Vierge Marie. Moi, je disais, mais écoutez, quelle est cette affaire de saluer plusieurs fois une personne? Tu es venu, tu dis bonjour. Tu reviens encore, tu dis bonjour. Tu reviens encore, tu dis bonjour. La personne va dire, mais vous m'avez déjà salué. C'est ce que je disais. Jusqu'à ce que la Vierge Marie elle-même me convertisse. Après 2 visions importantes, un joueur m'a fait entendre dans mon oreille, mon fils, pendant combien de temps vas-tu me résister? Mon enfant, voilà, c'est le thème qu'elle a utilisé. Mon enfant, pendant combien de temps vas-tu me résister? Aujourd'hui, j'ai un amour débordant pour ma mère, la Vierge Marie. Donc, il y a plusieurs... Tous les attributs de Dieu, en fait, sont des lumières. Sa justice, sa vérité. La paix du Christ est lumière. Voilà. La paix du Christ est lumière. Vous voyez, c'est cela. Donc, la lumière est créée avec ses articulations. Et puis maintenant, il y a la lumière créée. Mais c'est Dieu qui a créé les lumières que nous avons sur terre et dont je vous ai parlé. Donc, quand on dit Père des lumières, vous voyez que ça appelle un commentaire important. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici.